Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très concret et super utile, la tête et le visage. C'est la première partie. Alors notre objectif est assez simple. À la fin, on voudrait que vous puissiez nommer chaque partie, savoir quel article utiliser, le, la, un, une, etc. Et bien sûr, tout prononcer très clairement. Oui, et pour y arriver, on a une petite méthode, une routine qu'on va suivre pour chaque mot. On verra ensemble le genre, la prononciation, une petite définition simple, une astuce pour bien le mémoriser et bien sûr, quelques exemples pour mettre tout ça en contexte. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à répéter après nous à voix haute. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Allez, on est parti. D'accord, alors on plonge directement dans le vif du sujet. On va commencer par le plus général, la structure globale de la tête. On commence avec le mot de base, la tête. C'est donc la partie supérieure du corps, celle qui abrite le cerveau. C'est un mot féminin, on dit bien la tête. Pour la prononciation, c'est la tête. Faites bien attention, le T à la fin s'entend bien. On peut dire par exemple « j'ai mal à la tête » ou bien « elle a la tête pleine d'idées ». Allez, on répète ensemble « la tête ». Maintenant, le crâne. Ça, c'est l'ensemble des os qui protègent notre cerveau. C'est un mot masculin, le crâne. La prononciation, le crâne. Pour s'en souvenir, imaginez simplement un casque qui protège le crâne. C'est logique. Par exemple, le médecin a examiné son crâne après le choc. Attention au fameux R français, Cr. Essayez avec nous. Le crâne. On continue avec le visage. C'est toute la partie avant de la tête, là où il y a les yeux, le nez, la bouche. C'est un mot masculin. Le visage. On le prononce le visage. Une petite astuce simple, le visage est la partie la plus visible de la tête. Un exemple. J'ai reconnu son visage tout de suite. À vous, le visage. Ensuite, le front. C'est la zone juste au-dessus des yeux. C'est masculin, on dit le front. Attention à la prononciation ici. C'est une voyelle nasale. Le front. Le N et le T à la fin sont muets. On ne les entend pas. Par exemple, il a des rides sur le front quand il réfléchit. On essaye lentement. Le front. Passons à une tempe. C'est la petite zone sur le côté de la tête, juste à côté des yeux. Bien sûr, on en a deux. C'est un mot féminin, donc on dit une tempe. La prononciation, une tempe. Un exemple typique, elle masse ses tempes quand elle est stressée. Répétez avec nous, une tempe. Et maintenant, une joue. C'est la partie un peu charnue et ronde du visage, sous l'œil. C'est féminin, une joue. Prononciation, une joue. Et l'astuce pour s'en souvenir, c'est que la joue, c'est l'endroit où on fait un bisou. Par exemple, le bébé a des joues toutes rondes. Faites bien attention au son « je », comme dans le mot « je ». On répète, une joue. Excellent. Bon, maintenant qu'on a vu la structure générale, on va zoomer un peu et regarder de plus près toute la zone des yeux. Alors, commençons par un sourcil. C'est le petit arc de poil juste au-dessus de l'œil. C'est un mot masculin, un sourcil. Mais attention, la prononciation est un peu piégeuse. Un sourcil. Le L à la fin est complètement muet, on ne l'entend pas du tout. Par exemple, il fronce un sourcil quand il est perplexe. Parfait. Et au pluriel, bien sûr, on parle des sourcils. La prononciation du mot en lui-même ne change pas. Des sourcils. C'est vraiment l'article « des » qui nous indique que c'est le pluriel. Comme dans « ses sourcils sont très épais ». On continue dans le détail avec un cil. C'est un seul des petits poils qui se trouvent au bord de la paupière. C'est masculin. La prononciation un cil. Par exemple, fais un vœu, un cil est tombé sur ta joue. Et comme pour les sourcils, au pluriel ça devient des cils, c'est-à-dire l'ensemble des poils. La prononciation est exactement la même, des cils. C'est le contexte ou l'article qui fait la différence. On peut dire « ces cils sont très longs ». Alors là, attention, on arrive à un mot fondamental. Pour en désigner un seul, on dit un œil. C'est l'organe de la vision. C'est masculin. Sa prononciation est un peu particulière, un œil. On entend bien ce petit son J à la fin. Par exemple, j'ai quelque chose dans l'œil. Mais alors, le pluriel est complètement différent. C'est un pluriel irrégulier. On ne dit pas des œils, mais les yeux, pour désigner les deux. Et la prononciation change du tout au tout, les yeux. Par exemple, il a les yeux verts. Notez aussi qu'on fait souvent la liaison, les yeux, avec un son Z au milieu. Restons sur l'œil avec une paupière. C'est tout simplement la peau qui recouvre et protège l'œil. C'est un mot féminin, on dit une paupière. Pour la prononciation, une paupière. Un exemple, sa paupière tremble quand il est très fatigué. On essaye de bien articuler ensemble. Paupière. Et pour finir avec la zone des yeux, une larme. C'est la petite goutte d'eau salée qui sort de l'œil quand on est triste,
ou parfois quand on rit très fort. C'est un mot féminin, une larme. Prononciation, une larme. Par exemple, il a essuyé une larme du coin de l'œil. C'est un mot assez court, mais souvent chargé d'émotion. On répète, une larme. C'est très bien, on avance bien. Maintenant, déplaçons-nous vers le centre du visage pour parler du nez et de ses différentes parties. On commence bien sûr par le nez, l'organe qui nous sert à respirer et à sentir les odeurs. C'est masculin, le nez. La prononciation est très simple, le nez. Le Z à la fin est totalement muet. Un exemple très courant, j'ai le nez bouché, je suis enrhumé. À vous, le nez. Et pour finir cette première partie, un mot plus précis, une narine. C'est tout simplement l'un des deux orifices du nez par lesquels on respire. C'est féminin, une narine. On prononce une narine. Par exemple, on peut dire « elle a un petit piercing à la narine gauche ». On répète une dernière fois « une narine ». Voilà, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, rappelez-vous des 3 points clés. Être capable de nommer chaque partie, faire attention à toujours choisir le bon article et bien sûr s'appliquer pour avoir une prononciation la plus claire possible. C'est une excellente base pour commencer. C'est vraiment important de bien maîtriser ces premiers mots avant de passer à la suite. La prochaine fois, on continuera notre exploration avec la bouche, les oreilles et d'autres parties tout aussi intéressantes. Alors à très bientôt!